famille. Oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oya misato ezalaki elamba ya prison. Yambala oyo nalati elamba ya pale. Oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango. Ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango. Ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi. Miso na ngai beta beta te Nasaya Yesu Nayo nakoma yo Yesu. Hallelujah Sikulanga Hallelujah Makilana yo Mananga eleki mbongo yambala oyo eza ilamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete Yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nasaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Monene pour sa présence, nous disons merci à Dieu. Merci de le serviteur votre présence. Et tous les enfants, c'est la chose que nous voulons partager. Je suis allé plus loin pour observer qu'est-ce que la grâce de Dieu. Parce que j'ai longtemps entendu cette expression, la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a osé à me dire que la grâce a une définition que nous oublions souvent. La grâce est une faveur divine. Une faveur divine imméritée. Que Dieu accorde à qui il veut. J'ai osé dire un peu avant. J'ai commencé à comprendre que si je suis un enfant de Dieu, si je suis un enfant de Dieu, ça ne convient pas de moi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être chrétien ou chrétienne, serviteur, servante, c'est pas ses propres efforts. Or, la grâce est une particularité que Dieu nous a accordée de sa propre volonté. Dieu
il veut. Alléluia. C'est pourquoi nous avons deux catégories de la grâce. Il y a la grâce qui s'appelle la grâce commune. Ou en d'autres termes, on peut appeler ça la grâce souveraine. La grâce commune est une grâce que Dieu accorde à toute l'humanité. Sans dépendance de position spirituelle. Dieu accorde le souffle de vie à toute personne. Sans savoir si chrétien ou pas chrétien. Dieu t'accorde le souffle de vie. Ça, c'est une grâce commune. Tout ce qui est grâce, c'est ce qui ne coûte rien. Tu n'as rien à fournir. Tu n'as rien à donner. Tu n'as aucun effort à faire. Dieu t'accorde le souffle de vie. Sans rien te demander. Sans rien lui remettre. Sans rien t'exiger. Ça, on appelle ça la grâce commune. Parce que toute personne a le droit de respirer. Toute personne a le droit de voir le soleil et la lune. Dieu n'a pas imposé une exigence à une personne. Ça, on appelle ça la grâce commune. Mais la grâce spéciale, ou on peut encore l'appeler la grâce qui sauve. Je vais parler à deux catégories de la grâce. Il y a la grâce commune, ou on peut appeler la grâce souveraine. Il y a la grâce spéciale, ou on appelle la grâce qui sauve. J'ai défini la grâce commune. C'est une spécialité d'une grâce que Dieu donne à toute personne. Il n'a pas besoin de savoir qu'il est de tel papa ou tel papa. Il a étudié, il n'a pas étudié. Il prie, il ne prie pas. Il va à l'église, il ne va pas à l'église. Il est de telle communauté. Dieu donne le souffle de vie à tout le monde. C'est une grâce. Aucun des jours Dieu a demandé à une personne, donne-moi quelque chose pour le souffle de vie. Non. Mais la grâce spéciale, c'est une grâce par laquelle Dieu, dans sa souveraineté, a osé aider ses élus. Laisse-moi te dire quelque chose. Je t'ai dit au départ, on n'est pas enfant de Dieu parce que tu as voulu être enfant de Dieu. Tu n'es pas pasteur parce que tu as voulu être pasteur. On est enfant de Dieu parce que Dieu a voulu que tu sois enfant de Dieu. Le temps et le moment où tu devrais être enfant de Dieu, ça ne dépend pas de toi, dépend de Dieu. Dieu peut t'appeler dans la vieillesse. Dieu peut t'appeler dans la jeunesse. Comme les frères qui seront consacrés aujourd'hui. Dieu les a appelés dans la jeunesse. Cela ne dépend pas d'eux. Cela ne dépend pas de leur volonté. Vient de la volonté de Dieu. Ça, on appelle ça la grâce spéciale.
Alléluia. Ne tape pas le patron pour dire que je suis chrétien parce que je fais beaucoup d'efforts. Ne dis pas que non. J'ai croisé un homme de Dieu quand j'étais à Brazzaville, dans son église, il me dit, pasteur, je me bats, j'ai vendu même ma voiture pour construire les temples. Je dis, frère, tu as mal fait. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par la capacité de la personne. Même si tu peux avoir un don à toi, ce don-là ne vient pas de toi-même. C'est Dieu qui a voulu te l'accorder. Il y a des gens qui pensent que s'il gêne, s'il prie, s'il va à la montagne, Dieu lui exauce parce qu'il a gêné. Non. Il y a des gens qui sont bénis financièrement, ils n'ont jamais prié. Il y a des gens qui se marient dans des communes, ils n'ont jamais allé en chaîne de prière. Mais il y a des gens qui sont en train de gêner nuit et jour pour avoir le mariage, mais le mariage ne vient pas. C'est pour tout ce que nous faisons sur la terre. C'est une grâce. La confesse, c'est une grâce. La passion, c'est une grâce. Tout ce que Dieu peut t'accorder de la grâce. Prends la Bible. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 8. Parce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est ce qu'on t'a donné pour que tu donnes. Donc Moïse, on lui a donné la loi. Non pour sauver le peuple, mais pour orienter le peuple. La loi n'était pas mauvaise. La loi est venue pour nous orienter vers Christ. C'est la loi qui nous a fait connaître la force du péché. C'est la loi qui nous a poussé de découvrir qu'il y a un sauveur. Parce que la loi n'apportait pas la vie, mais la loi nous conduisait à connaître le péché, mais on n'avait aucun effort pour s'en sortir. C'est là où la Bible dit, à ce temps-là, quand le peuple péchait, il cherchait des sacrifices à donner à Dieu, de moutons, de bœufs, de vaches. Mais la Bible dit, tout cela ne purifiait pas leur péché. Et les Écritures nous ajoutent, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je vous ai dit, la grâce est une faveur, est une bénédiction que Dieu nous accorde sans faire aucun effort. Tu es en bonne santé, non pas parce que tu manges bien, parce que Dieu a voulu que tu sois en bonne santé. Il y a des gens qui sont bien nourris mais qui n'ont pas en bonne santé. Tu as le souffle de vie non parce que tu es plus meilleur que ceux qui sont morts, mais Dieu a voulu que tu sois en vie. Jésus lui-même est la grâce qui est venue nous sauver. Ce que je vais te dire, le livre de Ecclésiaste nous dit,
suis saint, je ne pêche pas. À chaque fois que tu respires et tu aspires, tu fais que respirer le péché, aspirer le péché. Que personne ne peut s'échapper au péché. Dieu nous aime. Dieu nous a fait grâce à Jésus. C'est cette grâce qui nous fait vivre. Si Jésus-Christ qui est la grâce n'était pas là, toi et moi nous ne devons pas exister. Le péché ne laisse pas la vie à une personne, le péché n'amène que la mort. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. C'est pas si vous lisez la Bible déjà 10, la Bible dit les voleurs viennent pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais le bon berger est venu nous apporter une vie qui est à l'abondance. La Bible dit celui qui est péché n'a pas droit à la bénédiction. Ce qui est étrange pour moi, Adam et Ève ont péché. Quand Dieu est venu, il voulait les détruire et les éliminer. Où est-ce que nous sommes ici? Mais pourquoi? Parce que nous avons mangé le fruit de l'interdit. Mais qui vous a dit de manger ça? Au lieu de l'homme de dire que non, nous sommes des humains, il dit c'est la femme que tu vas. L'homme a dit de l'autre homme. Tu peux avoir ton pasteur, en cas de l'un, il peut te refuser. Tu peux avoir ta mère ou ton père, en cas de l'un, il va dire que c'est lui-même qui va répondre cette bénédiction. Mais Jésus, quand nous péchons, il se présente devant. Il dit ce péché-là, c'est moi. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai péché. Mais alors Jésus n'a pas connu le péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il devient péché. Nous qui avons fait le péché, nous sommes devenus des saints. C'est une grâce, mon frère. Adam dit au Seigneur, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Et Dieu est allé chercher un agneau pour tuer, pour les revêtir, les habits qui ne se gaspillent pas. C'est-à-dire c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est la vérité. La vérité ne s'église pas. Quand la vérité entre dans le cœur d'une personne, la personne change. Depuis ces jours-là, que Dieu a fait mettre Adam et Ève le point de la Dieu. La honte a quitté. C'est pourquoi tu ne plus dans la honte. Parce qu'il y a un agneau qui est mort. Tu pêches le matin, le soir tu reviens. Tu te reçois. Tu te vois le soir. La nuit tu te reçois. Tu t'appelles bien-aimé. La grâce et la vérité sont venues par Jésus.
Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as voulu. Parce qu'il y a une personne qui t'a aimé. Pendant que toi tu ne l'aimais pas, lui t'aimait. Même si toi tu ne pensais pas de lui, lui pense de toi. Même si tu ne te souviens pas de ce Dieu-là, Dieu se souvient de toi. Et il y a un Joseph qui vit quelque part, il faut que je lui donne le souffle de vie. Il y a un monde de Dieu qui est quelque part, il faut que je puisse faire sortir le soleil pour qu'il aille au travail. Ephésiens 2:8 me dit ceci. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La question que je me suis posée, c'est ce qu'on t'a donné pour que tu donnes. Donc Moïse, on lui a donné la loi. Non pour sauver le peuple, mais pour orienter le peuple. La loi n'était pas mauvaise. La loi est venue pour nous orienter vers Christ. C'est la loi qui nous a fait connaître la force du péché. C'est la loi qui nous a poussé de découvrir qu'il y a un sauveur. Parce que la loi n'apportait pas la vie, mais la loi nous conduisait à connaître le péché, mais on n'avait aucun effort pour s'en sortir. C'est là où la Bible dit, à ce temps-là, quand le peuple péchait, il cherchait des sacrifices à donner à Dieu, de moutons, de bœufs, de vaches. Mais la Bible dit, tout cela ne purifiait pas leur péché. Et les Écritures nous ajoutent, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je vous ai dit, la grâce est une faveur, est une bénédiction que Dieu nous accorde sans faire aucun effort. Si tu es en bonne santé, non pas parce que tu manges bien, parce que Dieu a voulu que tu sois en bonne santé. Il y a des gens qui sont bien nourris mais qui n'ont pas en bonne santé. Tu as le souffle de vie, non parce que tu es plus meilleur que ceux qui sont morts, mais Dieu a voulu que tu sois en vie. Jésus lui-même est la grâce qui est venue nous sauver. Ce que je vais te dire, le livre de Ecclésiaste nous dit, personne n'existe. Tous ont péché. Personne ne peut soulever les bras en disant que je suis seul, je ne pêche pas. À chaque fois que tu respires et tu aspires, tu sais que respirer le péché, aspirer le péché. Personne ne peut s'échapper au péché. Dieu nous aime. Dieu nous a fait grâce à Jésus. C'est cette grâce qui nous fait vivre. Si Jésus-Christ qui est la grâce n'était pas là, toi et moi nous ne devons pas exister. Les péchés ne laissent pas la vie à une personne, les péchés amènent que la mort.
il dit qu'il est à l'abondance. La Bible dit celui qui est péché n'a pas droit à la bénédiction. Ce qui est étrange pour moi, Adam et Ève ont péché. Quand Dieu est venu, il voulait les détruire et les éliminer. Où est-ce que nous sommes ici? Mais pourquoi? Parce que nous avons mangé le fruit de l'interdit. Mais qui nous a dit de manger ça? Au lieu l'homme de dire que non, nous sommes désolés, il dit c'est la femme que tu vas. L'homme a dit de l'autre homme. Tu peux avoir ton pasteur, en cas de l'air, il peut te refuser. Tu peux avoir ta mère ou ton père, en cas de l'air, il va dire que c'est lui-même qui va incomber ce finition. Mais Jésus, quand nous péchons, il se présente devant. Il dit ce péché-là, c'est moi. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai péché. Mais alors Jésus n'a pas connu le péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il devient péché. Nous qui avons fait le péché, nous sommes devenus des saints. C'est une grâce, mon frère. Adam dit au Seigneur, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Et Dieu est allé chercher un agneau pour tuer, pour les revêtir, les habits qui ne se gaspillent pas. C'est-à-dire c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est la vérité. La vérité ne s'exige pas. Quand la vérité entre dans le cœur d'une personne, la personne change. Depuis ces jours-là, que Dieu a fait mettre Adam et Ève le point de la Dieu. La honte a quitté. C'est pourquoi tu n'es plus dans la honte. Parce qu'il y a un agneau qui est mort. Tu pêches le matin, le soir tu reviens, tu te reçois. Tu te vois le soir, la nuit tu te reçois. Tu t'appelles bien-aimé. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as voulu. Parce qu'il y a une personne qui t'a aimé. Pendant que toi tu ne l'aimais pas, lui t'aimait. Même si toi tu ne pensais pas de lui, lui pense de toi. Même si tu ne te souviens pas de ce Dieu-là, Dieu se souvient de toi. Et il y a un Joseph qui vit quelque part, il faut que je lui donne le souffle de vie. Il y a un monde de Jésus qui est quelque part, il faut que je puisse faire sortir le soleil pour qu'il aille au travail. Ephésiens 2:8 nous dit ceci. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La question que je me suis posée, nous sommes sauvés par la grâce, mais il y avait un moyen
un moyen. Donc, tu es sauvé. Mais ce qui t'a fait sauver, il y avait un moyen. La trace quitte là, viens là où tu es. Quel est ce moyen? La foi. Qui a déjà vu la foi? La foi a quelle couleur? Comment on peut vivre la foi? Qu'est-ce qu'est la foi? Selon Silas, la foi, c'est l'adhésion de l'esprit aux vérités du Seigneur. L'apôtre Paul dit, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration de choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. J'ai resté tranquille. J'ai dit non. Il a parlé de ça selon ce qu'il a compris. Et moi je comprends que la foi, quand mon esprit accepte la vérité de Jésus, la foi vient. La foi ne peut pas venir si la parole ne pénètre pas dans le cœur de l'homme. On peut tous entendre prêcher. Mais si la parole ne pénètre pas, la personne reste dans la même attitude qu'il avait. Mais il vient de l'église. Il prie dans l'église. Sa nature du péché ne change pas. Parce que la parole n'a pas encore traversé ses entrailles. Les jours où la parole va traverser les entrailles, même si avec toi elle n'est pas là, la personne prend la décision. Il doit aujourd'hui, je laisse à pécher, je laisse à voler, je laisse à insulter, je laisse à faire du mal, parce que la parole a traversé. Quand l'esprit de l'homme adhère à la vérité du Seigneur, l'homme extérieur subit une transformation. Alléluia. Et la transformation ne commence pas par l'extérieur, mais ça commence par l'intérieur. C'est l'intérieur qui va prendre la décision. Et cette décision sort ça dehors. La personne change. C'est ça être sauvé par la grâce. Vous êtes sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et la Bible dit, ajoute encore, cela ne vient pas de vous-même. Accepter la parole de Dieu ou pas accepter la parole de Dieu, cela ne dépend pas de la personne lui-même. Cela dépend les jours aussi que le Seigneur a prévu pour toi. Si le jour-là arrive, où que tu sois, où que toi que tu fais, l'imposition vient du Créateur. L'imposition vient du Créateur. Et la personne prend la décision. Alléluia. Si la personne n'a pas encore reçu l'imposition qui vient de son Créateur, quelle que soit la prédication, la prophétie, la révélation, les messages, la personne reste la même. C'est quoi homme de Dieu? Quand tu es en train de conduire le brebis, protocole bakoki ko ramener biso
apporter biso liloba.